je dirai toujours mon désir de te ressembler. On reprend, mon désir est de te plaire. Mon désir est de te plaire. De plus en plus te ressembler. De plus en plus te ressembler, Jésus. Jour après jour, Et jour après jour, et jour après je jour, dirai toujours mon désir de te ressembler. je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Prends-moi dans tes bras, soutiens-moi, Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Toi seul as le pouvoir de le restaurer. Et je veux totalement, Je veux totalement, oui, totalement, totalement me donner à toi. mon désir est de te plaire. Mon désir est de te plaire. De plus en plus te ressembler. De plus en plus te ressembler, Jésus. Et jour après jour, je dirai toujours mon désir de te ressembler. Mon désir est de te plaire. Mon désir est de te plaire. De plus en plus te ressembler, Jésus. Et jour après jour, je te dirai toujours mon désir de te ressembler. Je te donne ma vie. Prends-moi dans tes bras, soutiens-moi, Jésus. Je te donne mon cœur. Toi seul as le pouvoir de le restaurer. Je te donne ma vie, Je te donne ma vie, mon cœur, mon cœur, mon âme. mon âme. Conduis-moi, Conduis-moi, je t'aime. je t'aime, je t'aime, Jésus, je t'aime, je t'aime, Encore les sopranes. je t'aime, Les sopranes avec nous. je t'aime, Je sais qu'il y en a dans la salle en plus. J'en connais quelques-unes. Les altos. Alto. Allez les hommes. je t'aime, je t'aime, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, Tous ensemble. je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je veux totalement. Je veux totalement, oui, Je veux totalement. totalement, oui, Je veux totalement. Je veux totalement, oui, totalement. Totalement me donner à toi. Alléluia. Hey. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour, pour l'amour que tu nous as donné. Amen. Dieu est bon. En toi les âmes sont bénies, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Vous connaissez le chant? On le connaît, hein, celui-là. Hein? Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. On va reprendre ça alors. Hein? En toi les humbles sont bénis.
récemment à l'appel du Seigneur. Cet amour qui peut libérer. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix, de ta voix, tu nous appelles. On reprend ça. Pour la repentance. Tu nous appelles pour établir une relation avec le Seigneur. de ta voix, de ta voix, tu nous On reprend ça. De ta voix, de ta voix, de ta voix, de ta voix. de ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. cet amour qui nous libère. Cet amour qui peut libérer, Hey! cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, oh, De ta voix, tu nous appelles à la croix tous ensemble. De ta voix, tu nous appelles, on le redit. De ta voix, tu nous appelles, on le dernière fois encore. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Amen, alléluia. Seigneur, merci. De ta voix, tu nous appelles. De ta voix, Seigneur Dieu, tu nous appelles. Donne-nous un cœur pour répondre, un cœur pour répondre à ton appel, Seigneur Dieu. Un cœur pour entendre ce que tu veux nous dire. C'est vrai, à la croix, il y a beaucoup de choses. Il y a la repentance, il y a la relation avec Dieu, la possibilité d'avancer avec toi, la possibilité d'établir une nouvelle relation. C'est vrai, tu as déchiré le voile, c'était pour nous connaître. Alors on veut entendre ton appel, et on ne veut surtout pas le manquer. Surtout. Alléluia, que l'Église chante maintenant. Amen. Que l'Esprit nous inspire, que des chants en langue puissent jaillir de cette Église. Alléluia. Tu es là, Seigneur. Tu es là au milieu de nous. Rabbi, ton peuple te loue, mon Dieu, mon roi. Ton peuple t'exalte, Jésus.
toi, nous sommes émerveillés par toi. Ni par force, Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. on reprend ça, ni par force, ni par force. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit, Seigneur Dieu. Ton esprit. Que nous soyons sensibles à ton esprit, à ses injonctions, à ses directions, à ce qu'il demande, à ce qu'il désire. Tu es le feu. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé, émerveillé par toi. On le redit encore une fois, nous sommes émerveillés. Émerveillé par toi. Ni par force, ni par force. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie, Envoie ton ni esprit. par force, Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. ni par force. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Tu nous appelles hors des ténèbres. Tu nous appelles hors des ténèbres, dans ton amour, dans ta lumière. Grâce sur grâce, relever, descendre, tu viens à nous et nous donnes Hey, émerveillé par toi. Nous sommes émerveillés. émerveillés par toi. On reprend ni par force. Hey, Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par ni puissance. par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton Ni par force. ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton Souffle, esprit. Seigneur, souffle sur nous. Souffle. Viens souffler sur nous, oh Dieu. Alléluia. Souffle sur nous, tous ensemble, frères, sœurs. Tous ensemble, on dit Seigneur, viens souffler sur nous. Fais quelque chose de nouveau dans nos vies. Alléluia. Alléluia, ni par force. Ensemble, tous ensemble. Toute l'assemblée, des frères et des sœurs réunis Ni par en force, ce début d'année. ni par puissance, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter d'autre mais par ton que de dire esprit. Seigneur, Envoie ton esprit. par ton esprit, souffle. Souffle sur cette année. Son Souffle sur cette année. Je veux démarrer mon année avec une pulsion de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ça vous parle ou pas? Seigneur, ok, 2022, je veux démarrer mon année avec toi.
2022, que l'année soit complètement poussée, impulsée, dirigée et voulue par le Seigneur. Ça vous parle ou pas comme programme? Ça vous parle comme programme? Très bien. On va dire ça encore une fois. Souffle, viens souffler sur nous. Saint-Esprit, viens souffler sur nous. Oh, souffle, souffle. Amen. Saint-Esprit, viens souffler. Comme une prière. Souffle, 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 souffle. Encore une fois, souffle. Maintenant, souffle. Ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Amen. Dieu est bon ou pas? Amen, amen, amen. Alors je voudrais m'entretenir, ça a été dit dans les messages, le thème a été touché, même dans un chant aussi. Ce chant où il est dit que Dieu m'appelle m'appelle par mon nom, Dieu nous appelle par notre nom. J'aimerais, le titre c'est celui-ci, quand Jacob devint Israël. Et aujourd'hui, je vais le faire d'une manière simple, douce, mais c'est très solennel peut-être, mais c'est très fort. Il faut que nous qui sommes des Jacob, nous devenions enfin Israël. Êtes-vous d'accord? Voilà, alors, donc on va juste un verset, Genèse 32, verset 31. Genèse 32, verset 31. L'histoire, vous la lirez au chapitre 32 et vous la lirez aussi la suite au chapitre 33. Mais ce verset résume tout. C'est le point d'orgue, c'est l'essentiel. Voici ce que nous lisons, Genèse 32, verset 31. Le soleil se levait Jacob, lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. On le lit ensemble? Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Encore, tout le monde. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Alléluia. Avons-nous besoin de nouvelles méthodes pour nos églises modernes? Non. De plans financiers? Non. De nouvelles capacités? Non. Écoutez bien, dans la parole de Dieu, je vois que l'œuvre de Dieu se fait par l'Esprit avec de nouveaux hommes et de nouvelles femmes. C'est tout. On n'a pas besoin d'autre chose que cela. Notre besoin aujourd'hui, c'est que nous les pasteurs, les prédicateurs, les responsables, tous les chrétiens, et avant tout, je suis un chrétien, nous soyons de nouveaux hommes. Amen. Quelle est l'épouse qui ne va pas me dire que j'ai tort, qui ne va pas me dire que j'ai raison, elle va me dire que j'ai raison. Vous avez besoin, mes chères sœurs, de nouveaux époux. Changés, transformés. Non? Ah bon? Bon, vous les maris, vous allez être sincères. Vous voulez de nouvelles épouses? Amen. Changées, transformées. Voilà. Donc vous, maris,
le constat, c'est que vous n'avez pas à changer. C'est bien, c'est bien, c'est bien. L'Église peut avoir des méthodes, c'est pas bon. L'Église peut même avoir des programmes les plus beaux. Dieu, ça ne le touche pas. Apporter beaucoup d'argent, oui, oui, on doit avoir un programme, on doit, etc., etc. Mais est-ce que c'est ça qui touche Dieu? Non, même un nouveau système, etc. Ah, ça me fait de la peine dans notre milieu. On veut changer le système. Non, le système, ça sera toujours mauvais. Il faut changer les hommes. L'Église a besoin d'hommes et de femmes transformés. Et on a besoin d'une nouvelle organisation. On va vers l'échec. Le chrétien a-t-il besoin d'une formation psycho? Alors l'apôtre Paul, on va lui dire, tu es nul, hein, tu n'as eu aucune formation psy. A-t-on besoin aussi d'une thérapie spirituelle? D'abord, c'est cher, c'est onéreux, hein, et puis ça sera sans effet. Non, on a besoin de connaître le Dieu véritable. Et quand nous le connaissons, il nous transforme. Il y a un changement, il y a une révolution. Et ça, c'est le plus important. Alors, Jacob, ici, ce qui s'est passé, on l'a lu, je vais le dire, hein, mais c'est qu'au petit matin, c'est plus le même. C'est plus le Jacob qui sait courir et qui sait courir vite. C'est plus le Jacob qui se débrouille. C'est le vrai petit Français avec le système D. Il sait tout faire pour s'en sortir à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. C'est un autre Jacob. Dieu sait qu'il court vite, alors Dieu le frappe à l'emboîture de la hanche. Il est frappé à l'emboîture de la hanche. Et là, c'est fini. Toute sa vie, il boitera. Toute sa vie, de toute sa vie, il ne pourra plus jamais courir. Ah! Responsable, prédicateur, moniteur, avons-nous besoin d'une formation? Bien sûr qu'on va en faire, et on en a fait et on va en faire. Mais nous avons besoin avant tout d'un changement. Un changement qui est une révolution intérieure terrible. Dieu travaille avec des hommes et des femmes qui sont non pas techniquement excellents, techniquement préparés, mais qui sont transformés à 100%. Les apôtres n'ont pas dit à Jésus, apprends-nous, enseigne-nous à prêcher. C'est important pour un apôtre de bien prêcher. Enseigne-nous à prêcher, ou donne-nous quelques techniques, donne-nous quelques clés. Non, non, non. Quand ils ont vu Jésus, comment il était avec le Père, pourtant lui, il n'avait pas besoin de transformation, mais il le voyait transcender, il le voyait transfiguré dans la présence de Dieu. Et le monde a besoin de voir une église transfigurée, transformée et complètement changée. Êtes-vous d'accord? Au travail, partout, 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 partout. Les prédicateurs, une meilleure technique? Non. Les chanteurs, de meilleures voix? Non plus. De toute façon, à chaque fois qu'il y a un groupe, quel qu'il soit, je dis, mais ils sont excellents. Mais ils sont excellents. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus? Il faut qu'ils suivent des cours encore? Et des cours de chant? Ça suffit. Par contre, s'ils viennent d'en haut, quand ils arrivent ici, et nous emmènent avec eux par la louange, dans l'adoration, alors là, ils ont accompli leur but. Donc, il n'y a pas besoin de plus de répétitions, de plus de techniques, de plus de voix, de plus de ceci, de cela, d'aller prendre des cours de chant, que le Seigneur nous donne des chantres, comme on les appelle aujourd'hui, et c'est biblique, ou des musiciens qui sont transformés à 100%. Amen. Alléluia. Je suis allé dans certains pays où ceux qui apportaient un souffle, ils étaient là et ils chantaient, et je me dis, oh, sont des hommes comme les autres. Même cette sœur-là, elle n'avait rien pour attirer les regards. Mais Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Mais quand elle montait, quand elle disait un mot ou deux mots et qu'elle chantait, nous étions presque au bord des larmes. Le Seigneur était présent pour bénir et pour toucher. Donc ici, je veux voir comment Jacob est devenu Israël. Jacob est devenu Israël cette nuit-là. En une nuit, on peut dire, avec la nuit, Jacob est mort. Et je vais vous parler de la mort. Ce n'est pas encore toute la théologie de la mort qui est dans la parole de Dieu, parce qu'il y a la théologie de la mort. Si nous voulons réussir, il faut mourir. Mais je vais m'arrêter sur Jacob. Le personnage d'abord de Jacob. Son nom. Jacob, ça signifie, aujourd'hui on dirait un petit malin. Un petit malin. C'est le rusé, le supplanteur. Et c'était plus fort que lui. C'était, je vous l'ai dit, c'était le système D. C'est très bien d'avoir des solutions comme ça, des raccourcis, des solutions de facilité.
Waouh, les bricoleurs, j'aime bien. Ah, tu fais ça comme ça? Ouais, parce que là, tu vois, j'ai fait ça et ça me permet de faire. Pas besoin d'acheter alors la machine à 200 €. Ben non, tu vois, grâce à ça, moi, je suis émerveillé quand je vois les bricoleurs. Mais dans les choses de Dieu et dans les choses de la vie, on ne doit pas bricoler. Il est le petit malin, mais un jour, le Seigneur a décidé de le transformer. Il a un nom, Jacob. C'est le nom qu'on lui donne. Pourquoi? Parce qu'à la naissance, déjà, il a commencé à la naissance. Ils sont jumeaux, Ésaü et lui. Ésaü sort le premier, mais on voit une petite main qui saisit le talon du premier-né. Devinez, c'était la main de Jacob qui voulait faire et puis passer à sa place. Il voulait déjà le dépasser, le doubler à la naissance. Alors, on a tous un nom. Il n'y a pas que les vedettes de la télé, les stars qui ont un nom. Mais chacun d'entre nous, nous avons un nom, le nom de famille, parce que nous avons une appartenance, une identité. Il faut en être fier. Et aussi un prénom. Et le prénom, en Israël en tout cas, c'était le vœu pieux d'un papa, d'une maman, que leur fils soit quelqu'un de grand devant l'Éternel. Alors on lui donnait un nom au sens, à la signification spirituelle géante. Et c'est super. Tout à l'heure, on va présenter une famille. Finalement, ils ne s'en étaient pas rendus compte. Les parents et les 3 enfants qu'on va présenter, ils ont chacun une signification. Waouh! Waouh! On voulait qu'ils soient grands, mais parfois c'est arrivé qu'à la naissance, parce qu'il y avait un événement, une circonstance, quelque chose, on donnait donc le nom à cet enfant. Et là, on s'est dit, waouh, le gars, déjà, il commence et il ne veut pas être dépassé. Il ne veut pas être doublé. Eh bien, on va l'appeler Jacob. Jacob, ça veut dire le petit malin. Le petit malin. Jacob aime le Seigneur. Il fait des expériences avec le Seigneur. Mais il aime aussi sa propre vie. Et il aime bien être Jacob. Et dans bien des occasions, d'ailleurs, on peut parler déjà de ses expériences. Le droit d'aînesse, il veut, puisqu'il n'est pas l'aîné, c'est pour ça qu'il voulait être l'aîné, pour hériter. L'aîné avait beaucoup plus, et l'aîné avait surtout ce droit de bénédiction supérieur à tous les autres fils. Et là, comme son frère Ésaü ne s'en préoccupe pas, et il méprise même le droit d'aînesse, il n'en fait rien, ce qu'il fait, Jacob, c'est vraiment intelligent, enfin, humainement parlant, c'est intelligent. Jacob va se déguiser avec l'aide de sa maman. Il va mettre une peau d'animal sur ses bras parce que son frère Jacob est très velu. Lui, il n'a rien du tout sur les bras. Peut-être n'a-t-il même pas de barbe. Il est imberbe. Et puis il s'approche du papa, il lui prépare un mets parce que le papa aimait bien manger Isaac. Et la maman a dit, je te prépare le mets. Ce mets que Ésaü, son frère, avait été chercher en tant que chasseur. Il a dit, papa, je vais aller te chasser et je te préparerai le gibier. Mais pendant que l'autre part à la chasse, il se présente. Mon fils, comme il est aveugle, mon fils, tu es déjà de retour. Oui, papa, c'est moi. Oh, tu as la voix plutôt de Jacob. Mais, ah oui, je vois que ce sont les bras d'Ésaü. Et c'est comme ça qu'il arrive à le tromper. Et il usurpe ce qui était réservé à un autre. Ah, histoire de famille. Histoire de famille. Par la suite, on le voit plus grand, il s'en va, et avec son oncle, il continue. Avec son oncle triche, mais lui aussi, tout le monde triche dans la famille. Et il arrive à tricher et à détourner bien des richesses et se les approprier. Et il fait ça toute sa vie, mais il fait des expériences avec Dieu. Mais en même temps, il veut diriger sa vie par lui-même. Le Seigneur veut nous amener, surtout dans les temps que nous vivons, à lui laisser toute la place. Toute la place. Et là, nous pouvons dire, nous lui ressemblons, nous avons la même nature. Bien-aimés, nous aimons le Seigneur. Ah, Phila, je suis émerveillé. Il aime le Seigneur. Elle aime le Seigneur. Oh, formidable. Oh, ils veulent enseigner leurs enfants dans les voies du Seigneur. Oh, merci Seigneur. Quelle fidélité, quel amour. Oui. Mais le Seigneur demande 100%. Et là, quand tu prends la place, quand ta famille prend la place, quand quelqu'un prend la place, il n'y a plus le 100%. Et c'est ce qui nous empêche Phila
d'entrer dans ce que Dieu a préparé. Nous devrions y être déjà. Dieu a préparé une destinée glorieuse à cette Église. Tous ceux qui passent, qui ne nous connaissent pas, tous ceux qui viennent même de très loin, de l'étranger, disent « il y a quelque chose de spécial pour cette Église ». Et les prophètes qui sont venus ont dit « il y a une destinée particulière et Dieu va les lever, et Dieu va lever celui-ci, et Dieu va lever celle-là ». Mais il y a une condition, c'est que Dieu va le faire avec des hommes changés, transformés, avec des femmes changées, transformées, ici brisées, brisées. Brisé. Ce qui nous attend est si glorieux qu'il faut que nous soyons tous brisés. Pourquoi? Parce que la gloire va être tellement grande qu'elle pourra, comme dit quelqu'un, nous donner un gros citron. Et ça, c'est le danger. L'orgueil, c'est le danger numéro 1. Donc, il a besoin d'être ratatiné, raplapla, brisé, ce garçon. Je dis ce garçon, Jacob. Et son problème, donc ce personnage passionnant, des grandes choses l'attendent, mais il n'y est pas encore entré. Son problème, il est dans la famille. La menace d'Ésaü qui provoque chez lui la peur. Les dons ont parlé de la peur. C'est écrit, ça a été imprimé, même je ne peux pas l'avoir ajouté au stylo. Il a peur car finalement rien n'est réglé. Il a peur. Après 20 ans, il entend par ses serviteurs, après 20 ans, que son frère arrive. 20 ans qu'il a fui, 20 ans qu'il a dérobé, il est parti avec cette bénédiction, ce droit d'aînesse qu'il a volé à Ésaü. Et 20 ans, on peut aller au bout du monde. Tôt ou tard, notre passé nous rattrape. Il faut le régler. C'est bien de régler. Parce qu'une fois que c'est réglé, c'est effacé. Quand tu as réglé quelque chose et qu'après quelque temps, ça revient, c'est que ce n'est pas réglé. Quand tu as réglé quelque chose et que dans le sommeil, ça te retourne et ça te triture, c'est que ce n'est pas réglé. Quand c'est réglé, c'est effacé. Quand c'est réglé, Dieu l'a effacé. Plus personne ne peut t'accuser. Et donc, c'est pour ça que tu peux venir à l'appel et tu es sincère. Puis tu repars et à nouveau, tu reviendras à l'appel et tu peux venir à l'appel chaque dimanche. Pour la même chose, je parle. C'est pas réglé. Ça sera réglé pour Jacob quand vraiment le Seigneur va le briser. Et Dieu ne travaille qu'avec des gens brisés. Alléluia. Pourquoi? Parce que s'il est brisé, Jacob, il est changé. Et quand il va rencontrer des gens brisés, il se rappellera de ce qui s'est passé pour lui. Et il aura la douceur, la bonté, la miséricorde de Dieu pour les relever. Sinon, nous allons être durs, nous allons juger, nous allons condamner. Ce monde n'a pas besoin de juges. Il a besoin de gens comme vous et moi qui allons avec la miséricorde de Dieu dans notre cœur. Mais la miséricorde, elle est là quand Dieu a fait le travail en nous et qu'il a toute dynamité en nous. Alors, la menace, elle est là, et il a peur, il a peur, il a peur. Et vous allez voir, il prie, il se prépare, il craint. Dieu ne va pas répondre à son besoin. Tu es venu ce matin avec un besoin, Dieu ne va même pas parler de ton besoin, tes nécessités. Dieu va te parler de toi, qui a besoin, comme Jacob, de mourir. Le vieux Jacob doit mourir. Un nouvel Israël doit commencer. Dieu ne va pas répondre et Dieu ne veut pas répondre parce que ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas l'autre le problème, ce n'est pas lui. Ce n'est pas « l'Église, Seigneur ». Non, c'est toi le serviteur. Seigneur, ouais. Et donc, le problème de Jacob, il est là, pourtant il est très intelligent. Rusé est son nom, mais ça signifie aussi intelligent, très intelligent. C'est l'homme qui calcule tout le temps. C'est l'homme qui calcule tout le temps. Un pasteur me disait, quand je dois présenter quelque chose, je suis là, je me triture. Je dis, bon, alors, je vais dire ça. Mais et si lui dit ça? Si lui dit ça. Bon, ça va, j'ai des réponses. Oui, mais si l'autre... oui, il pense. Il dit ça. Oui. Et puis, mais tu vis pas. Seigneur, on y va ensemble. Seigneur, je m'examine d'abord et après je me présente.
Et s'ils doivent me triturer ou me jeter, que ta volonté s'accomplisse. S'ils doivent me maudire, qu'ils me maudissent. Et s'ils me mettent dehors, qu'ils me mettent dehors. Voyez la différence? Et là, dans ses calculs humains, quand il apprend encore cette peur qui est là, qui ne l'a jamais quitté, comment vit-il? Heureusement qu'il ne peut pas prendre la pression, qu'il ne peut pas analyser, ou peut-être le pouls, il sait que ça bat très vite de temps en temps, mais enfin, il est hyper tendu, il ne le sait pas. Il dort mal, il dort très mal, Jacob, le vieux Jacob. Et donc, dans ses calculs, encore une fois, il se dit, mon frère va venir. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je le calme avant tout. Jacob, c'est toi qui as besoin d'être calmé, et pas ton frère. Et comme Dieu ne répond pas, il dit, bon, je vais lui faire des cadeaux. Il appelle ça des présents. Allez, alors il prend un premier dans le bétail, un troupeau avec des serviteurs. Vous passez devant et vous lui dites, c'est le cadeau de ton frère Jacob. Allez-y. Convoi numéro 2, attendez qu'il y ait une distance. Puis vous partez vous aussi à votre tour. Alors eux, ils ont des chamelles avec leurs petits, tout ça. Allez, mes serviteurs, allez-y, convoi numéro 2. Jusqu'à 5 convois avec les serviteurs, jusqu'à 5 groupes qui lancent comme vague pour calmer son frère en colère. Et puis après, il se dit, maintenant, bien, mes femmes, les enfants, tout ça, je vais les faire passer devant. Là, il va s'attendrir en voyant les petits, tout ça. Waouh! Tout ça, c'est malin. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu? La foi, c'est rester là, je m'en vais, je vous fais la bise, peut-être que je ne vous reverrai plus jamais. Et s'il reste quelque chose de mon cadavre, enterrez-moi à tel endroit. Allez, et tout le monde pleure, la bise. Au revoir ma Rachel, au revoir ma Léa, au revoir mon petit Joseph, au revoir. Et il s'en va tout seul. Ça aurait été le plan de Dieu. Mais le Jacob qu'il est a peur de mourir. Quand on est mort, de quoi a-t-on peur? Est-ce quand quelqu'un est mort, est-ce qu'il réagit quand on critique? Il apprend que on le calomnie, on le juge, on dit ceci. Une menace arrive. Elle arrive. Dieu a compté mes jours. Alléluia. Voyez la différence? Et alors dans ses calculs, il veut apaiser par lui-même. Et nous pouvons avoir les plus belles pensées. Jésus l'a dit, voilà la théologie de la mort aussi, hein, c'est que Jésus a montré que ce qui était beau dans notre programme à nous, était vraiment affreux aux yeux de Dieu. Quand Pierre dit à Jésus, tu n'iras pas à la mort, à Dieu ne plaise, tu ne souffriras pas. Que répond Jésus? Vade rétro Satanas. Va-t'en rétro en arrière, Satan. Arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont des pensées humaines, des pensées d'hommes. On peut bien réfléchir, bien calculer, bien faire les choses, même pour Dieu, dit Jésus. Nos pensées les plus belles, nos intentions les plus formidables peuvent atrocement déplaire au Seigneur. Et là, Jésus se met en colère, parce qu'il fallait la croix, parce qu'il fallait la mort du Sauveur lui-même. Jésus dit que le grain planté en terre devait mourir, et il nous enseigne que nous devons lui ressembler, et que la mort, en tout cas ici, la mort de Jacob est nécessaire pour aller plus loin, pour entrer dans sa destinée. Là aussi, le mot qui était donné dans un don, il est écrit ici, j'avais mis même une lettre majuscule au mot destinée, à la première lettre. Nos décisions, nos plans, nos projets, mes projets, s'écrouleront toujours. Mais quand ce sont ces projets, c'est autre chose. Parce que c'est solide. Rien ni personne ne pourra ébranler ses projets à lui. Mais bien sûr, pour accomplir ces projets, il me faut de la patience, il me faut attendre donc, il me faut accepter, il me faut me renier moi-même, il me faut mourir à mes ambitions, à mes envies, il me
il me faut faire taire toutes ces pensées qui s'agitent. Bon, tout ça, c'est le travail que Dieu fait, et c'est pour ça que Paul dit que nous devons mourir à nous-mêmes. Chacun des enseignements nous ramène toujours à ceci, il nous faut mourir à nous-mêmes. Alors, comment ça va se passer, ce miracle chez Jacob? Parce qu'il lui faut une transformation. Bien-aimé, tu ne peux plus continuer comme ça. On est à un moment où on passera, où on sera emporté. Ici, dans l'Église, certains se sont contentés de petites racines. Vous vous rappelez la tempête en 99? Je suis passé dans la région de Bordeaux et j'ai vu les pins qui sont très hauts, couchés par la tempête. Je dis, des pins géants de plus de 40, 50 mètres. Je dis, comment il a pu tomber ce pin? On me dit, regarde les racines, elles sont très épaisses, mais elles font que quelques mètres. C'est tout. C'est tout. Alors que s'ils veulent s'enraciner, il leur faut au moins des dizaines et des dizaines de mètres sous terre, avec des racines peut-être plus fines, plus nombreuses, mais qui s'étendent beaucoup plus sous la terre. Et ils ont été couchés. Et combien ont abandonné la foi? Le Covid a un peu servi de, on va dire, de détonateur, mais tout était prêt déjà pour qu'ils lâchent. Et Dieu avait dit ici dans l'Église, par plusieurs dons spirituels, attention, un vent mauvais se prépare, il faut avoir des racines. Si vous n'avez pas de racines, vous serez emportés. Et c'est ce qui se passe, ce qui s'est passé pour certains que nous ne reverrons plus. Ils ont abandonné la foi, ils ont tout lâché, et nous ne les reverrons plus, sauf s'ils décident de ne pas rester Jacob. Et là, je m'adresse à des gens qui, demain, seront peut-être ici ou pas. Peut-être tu es même sur le point de basculer. Je ne peux rien pour toi. Personne ne peut rien pour toi. Mais le Seigneur veut faire ce travail qu'il a fait chez Jacob. Qu'est-ce qui se passe donc? Ce soir-là, il ne dort pas, Jacob. Il a passé même le torrent. Vous voyez encore la sécurité. Il a mis les cadeaux qui vont partir le lendemain vers son frère qui est en marche avec 400 hommes en colère. Et lui, il est encore à l'abri. Et là, tout le monde est couché et lui, il ne dort pas. Quand tout à coup, un mystérieux personnage, parce que c'est un guerrier très particulier, il s'appelle l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui-même. Quand on dit l'ange de l'Éternel, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, ce sont toutes les apparitions de Jésus. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Parfois, vous dites, mais c'est Dieu, pourtant, Dieu le Père, personne ne l'a vu. Dieu le Créateur, le Tout-Puissant, personne ne l'a vu. Mais c'est l'ange de l'Éternel. Et alors, cet ange vient et Jacob veut le vaincre. Il veut se battre avec Dieu. Il s'est toujours battu. Et il veut encore se battre. Et le Seigneur veut lui donner une bonne leçon. Si tu veux avancer dans la vie chrétienne, il ne faut pas te battre. Il faut mourir. Il ne faut pas te battre. Parfois, on dit, je vais aller prier, je vais aller jeûner. Et puis, on va se battre, mais se battre contre Dieu. Ah. Allons-nous sortir vainqueurs? Et Jacob veut se battre avec Dieu. Mais il ne se rend pas compte qu'il est en train de sortir ses dernières forces. Il est en train de se battre. Et l'ange voit qu'il est résistant, qu'il est très fort. Et l'ange, je ne vous raconte pas tout parce que vous irez lire tout le chapitre 32 et le chapitre 33. Et l'ange, les premières lueurs de l'aurore commencent à percer et l'ange le frappe à l'emboîture de la hanche. Et là, tu ne peux plus te battre. Tu ne peux plus te battre. Et il lui dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Il va perdre sa sécurité. Il va perdre ses propres forces. Il va perdre ses repères. C'est très bon signe. Il va tout perdre. Il va être un dépendant de la grâce de Dieu. Ça vaut mieux. Et donc Jacob, il est frappé. Et quand il est frappé, on l'a lu, le soleil se lève. C'est comme pour dire, voilà, un nouveau jour. J'ai besoin non pas de Jacob, très fort,
très intelligents, qui s'en sortent toujours. J'ai besoin juste, dans ce nouveau jour qui se lève, de nouveaux hommes et de nouvelles femmes. J'ai besoin d'Israël. Mais Seigneur, tu as besoin... Oui. Dieu choisit les petits et les faibles. Et là, il a un gros handicap. Mais il va être quelqu'un de très fort. Dans sa faiblesse, il va être quelqu'un de très fort. Et le handicap de Jacob, c'est qu'il ne sera plus jamais le même, c'est qu'il ne pourra plus bouger, courir. Tu ne pourras plus fuir, Jacob. Tu ne pourras plus te battre. Combien de fois il a déménagé, combien de fois il s'est enfui pour régler le problème. On met de la distance et on pense que le problème est réglé. C'était le problème de l'apôtre Paul. Oui, j'ai mis une écharde pour pas que tu puisses t'enorgueillir, car l'orgueil, c'est ton pire ennemi. Finalement, le problème de Jacob, c'était lui-même. Et j'aimerais te dire, toi qui as peur, c'est pas de ce qui vient en face. Ton problème, c'est pas l'autre, c'est toi. Mon problème, c'est pas toi, c'est moi. Et ça, il le comprend cette nuit-là. Et là maintenant, il se dit, je suis coincé. Alors maintenant, je suis à la merci de n'importe qui. Très bien. Ça veut dire, Israël, tu n'es plus Jacob. Ça veut dire, Israël, que tu devras toujours dépendre du Seigneur. Ta vie ne va tenir qu'à un fil. Et alors, si en haut du fil, c'est la main de Dieu qui te tient le fil, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Alléluia. Il va connaître cette faiblesse que tous les hommes de Dieu ont connue. Et ce changement de nom est merveilleux parce que, donc, Israël, ça signifie tu as lutté avec Dieu. C'est-à-dire, tu es vainqueur. Mais il faut bien comprendre que si Jacob n'est plus Jacob, on n'en parle plus. Si Israël s'appelle maintenant Israël, s'il est vainqueur, c'est parce qu'il a été vaincu. Il nous faut donc, bien-aimés, on va le commencer ce matin. J'espère qu'après ça va se poursuivre toute la semaine, encore et encore et encore. Mais déjà ce matin, il nous faut être vaincus par le Seigneur. Quand le Seigneur nous a vaincus, c'est alors que nous sommes vainqueurs. C'est alors que nous sommes vainqueurs. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. On ne peut pas mener l'Église. On ne peut pas même mener sa famille ou aller au travail en dirigeant notre vie par nous-mêmes. Nous avons confié notre vie au Seigneur, bien-aimés. Nous voulons que le Seigneur nous dirige. Je répète, mon problème, ton problème, ça n'est pas l'autre. Quelqu'un dira, c'est difficile, hein, dans les temps qui viennent, là, c'est difficile d'être chrétien. Non, j'ai vu des endroits plus difficiles, des endroits de persécution terribles. Et je voyais qu'ils avaient leur vie chrétienne normale, épanouie, développée. Et même qu'ils témoignaient au risque d'aller en prison. Non, les circonstances ne sont pas notre problème. Non, ce que nous traversons n'est pas notre problème. Non, les temps très durs qui arrivent et les ténèbres qui s'épaississent n'est pas notre problème. Le problème, c'est moi, le problème, c'est toi. Jacob doit devenir Israël, le changement de nom. Il reçoit donc un nouveau nom parce qu'il a une nouvelle identité, c'est tout. Son identité, ce nouveau nom, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'ADN. Il a un nouvel ADN, c'est miraculeux et c'est possible avec le Seigneur. Tu es au pied du Seigneur, il te brise et tu pleures et tu es là et tu t'aperçois que tu as marché avec tes pensées, tes projets, tu t'es fait ta petite théologie. Je m'aperçois que les chrétiens se font leur petite théologie en parlant. Ah non, c'est pas tout à fait ça. Ou bien Jésus n'a pas tout à fait dit ça comme ça. Ou bien c'est pas ce que ça veut dire ça. Ah bon. Et à partir de là, l'ADN en nous fait que nous vivons la vie chrétienne selon Dieu, conduit par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas à nous inquiéter, ni à nous battre. Nous restons toujours constants. Pourquoi ? Parce que le Seigneur a transformé notre identité. J'ai un nouvel ADN. Alléluia ! Nous chantons beaucoup de versets. Nous prononçons
des paroles de Dieu. Mais est-ce que nous les réalisons vraiment? Parce qu'avec tout ce que l'on chante, avec tout ce que l'on lit dans la parole de Dieu, et tout ce que nous entendons dans les prédications, nous devrions être des gens paisibles, dans la paix, heureux. Heureux. Voilà donc qu'il y a un nouveau personnage, je dis bien, Jacob est mort, il ne peut plus compter sur ses propres forces. Jacob est mort. Et j'appelle cela, ce nouveau personnage, le glorieux boiteux. Amen. Je vous l'ai dit, un prédicateur, quand il était jeune homme, on lui a dit, tu vas venir, tu vas entendre un homme de Dieu et tu vas donner ta vie au Seigneur. Il a dit, ouais, bon, je vais y aller. Mais... Et puis il s'est assis, et quand le prédicateur arrive, il monte, le jeune se met à rire. Il dit, il était petit, tout rond, on aurait dit une boule qui montait sur l'estrade. Tu sais qui c'est? Non. Gilbert Rickenbach, petit, hein? Ouais. Alors il est monté, le prédicateur est monté, Gilbert Rickenbach. Et quand il a commencé à parler de Jésus, celui qui le méprisait, ce jeune homme, a été bouleversé et il a donné sa vie au Seigneur. Il nous faut, moi je dis Seigneur, je veux chacune de nos vies que nous soyons des glorieux boiteux. Des gens qu'on méprise, amen, c'est bon signe. C'est des petits de rien du tout. Ah. Fila, je suis allé à Fila, il disait que je suis allé, c'est une toute petite salle. Amen. Tout est petit chez eux. Alléluia. Des petites gens, un petit pasteur, des petits ceci, des petits... Amen. Ils n'ont pas de force. On n'en a pas. Ils n'ont pas de puissance. Bien sûr que non. Mais nous avons confié notre vie au Seigneur. Ma sœur, tu as besoin d'un nouveau mari qui s'appelle Israël et non plus... Je ne dis plus le nom. Mon frère, tu as besoin d'une nouvelle femme, tu le sais. C'est fini. Non, tu n'en veux plus. Israël, 2 LE. Quand on combat avec un handicap, on est obligé de s'appuyer sur Dieu. Quand ton ennemi, Jacob, non, je dis plus Jacob, Israël, tu vois, ton ennemi arrive, il est en colère. Puis pendant 20 ans, ça a nourri. Il a nourri sa haine. C'est de la folie. Il est armé, c'est un grand chasseur et tous ses copains sont des hommes de guerre comme lui. 400. Voilà. Eh bien, vas-y. Tu es obligé de dépendre de Dieu. Tu es obligé de dépendre de Dieu. Il est condamné, à partir de ce moment-là, il est condamné au miracle. Il est obligé de s'appuyer sur Dieu. Alors, notre expérience, bien-aimés, l'obstacle à la bénédiction de Phila, ce que Dieu a prévu de glorieux. Parce que bon, la bénédiction, elle est là quand même. Mais est-ce qu'on veut ces petites miettes qu'on a, ces petites gouttes, ou on veut entrer dans notre glorieuse destinée? Je ne parle pas celle qui nous attend dans le ciel, mais celle présente ici que nous devons toucher, dans laquelle nous devons entrer. Alors l'obstacle, je l'ai dit, l'obstacle, c'est nous-mêmes. Ils sont 2 copains, mais tu as nagé, toi, à l'Oued-Sebou, près de Kénitra? Ah, aujourd'hui. Mais tu vas voir. Non, il est pollué aujourd'hui. Mais voilà, ils sont 2 copains. Bon, les rives sont... Le fleuve est assez large, mais ils étaient fatigués. Et il y en a un qui commençait à... Il y avait une crue, la montée des eaux. Et le copain est venu, tu vois, pour le sauver. Mais l'autre se débattait, ils allaient se noyer tous les 2. Alors, celui qui voulait le sauver, pam, pam, pam. Et le lendemain matin, un gamin avec des yeux au beurre noir est venu remercier mon père de l'avoir sauvé de la noyade. Tu vois, il était mon père, donc l'Oued n'était pas pollué à l'époque. Souvent, nous sommes nous-mêmes l'obstacle à notre sauveteur ou à notre sauveur. On l'empêche de nous sauver, de nous conduire là où il faut. Il veut nous conduire dans la gueule du loup. Oui. Et nous, on fait tout pour éloigner le loup. Mais comment tu peux aller dans la gueule du loup si tu éloignes le loup? Parce que dans la gueule du loup, c'est là qu'il y a les plus beaux butins. Souvent, Israël s'est battu et ils ont été obligés d'aller dans le camp de l'ennemi. Et quand ils ont vaincu l'ennemi, ils avaient un butin considérable.
en bétail, en toutes sortes de richesses considérables. Mais le butin se trouvait dans la gueule du loup. Voyez comment nos raisonnements nous éloignent du plan de Dieu et des desseins de l'Éternel. Il faut, quand je dis il faut, vous ou moi, nous devons nous laisser vaincre par le Seigneur et tout abandonner. Quand il y a eu la fin de la guerre de sécession aux États-Unis, les sudistes, les nordistes, le nord voulait la liberté des esclaves, le sud voulait garder, parce que dans tout le sud, il y avait les plantations de coton et tout ça, et ils avaient besoin de tous ces esclaves. Et donc, les généraux sudistes se sont battus contre ceux du nord pour garder encore cette position d'esclavagiste. Et quand le général Lee a rencontré, la guerre était finie, mais quand il a rencontré Washington, il devait donc signer un nouveau traité, Lee a dit, d'accord, c'est la reddition complète, mais on peut garder quand même quelques États. Washington a dit, notre gouvernement exige tout, le nouveau gouvernement. N'y a-t-il pas un nouveau gouvernement dans notre vie? Est-ce qu'il n'exige pas tout de ma vie? Vais-je continuer à mener ma vie comme j'ai envie? Je peux, mais alors c'est une vie chrétienne comment? Pas terrible. Je ne serai jamais pleinement satisfait. Et j'aurai toujours de temps en temps des craintes. Qui veut ce matin abandonner sa vie au Seigneur? Mais tu l'abandonnes vraiment. Qui dit, Seigneur, tu vas me frapper, je ne pourrai plus me débrouiller par moi-même. Tu vas me frapper à la hanche. Et quand le Seigneur l'a fait, c'était vraiment très fort. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est une grande victoire. Alors ma plus grande victoire, c'est quand j'abandonne ma plus grande idole, moi. Seigneur, je fais plus ci, je fais plus ça, je fais plus ci, je fais plus ça. Ma plus grande idole, c'est moi. Quand j'abandonne ma vie, quand je m'abandonne à 100% devant Dieu. Dieu n'a pas répondu aux attentes cette nuit-là et aux besoins de l'ancien Jacob, mais Dieu a changé cet homme, il est devenu Israël. Israël, Israël, c'est plus le même homme. D'ailleurs, quand il est revenu, sa famille a dit, mais c'est plus lui. Amen. Il ne sera plus, ou en tout cas très exceptionnellement, parce qu'il ne sera pas parfait, mais il ne sera plus le calculateur, le gars qui mène sa propre vie. Et il abandonne tout au Seigneur. Alléluia. Si j'abandonne ma vie au Seigneur, qu'est-ce que je risque? Imaginons, ma vie c'est une barque. J'abandonne ma barque au Seigneur. Qu'est-ce que je risque? Ah ben il va m'emmener par là. Ah, il va changer le baromètre. Avis de tempête. Avis de tempête. Parce qu'il veut me diriger, où ça? Dans un naufrage. Où ça? Dans l'île de Malte. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre l'évangile. Amen. Il va me conduire à l'hôpital. Vais-je me battre contre Dieu? Je vais dire, Seigneur, je ne sais pas si c'est toi qui m'attaques ou si c'est le malin. Mais Seigneur, j'ai confié, depuis longtemps, j'ai confié ma vie entre tes mains. Seigneur, je te fais confiance. Et là, je parlerai à celui qui partage la chambre avec moi, du Seigneur. Et là, je témoignerai. Ah, je me souviens, je suis allé à l'hôpital, aux urgences. Ils m'ont gardé 3 jours, ils voulaient me garder plus longtemps. Et pendant ces 3 jours, j'ai dit merci Seigneur de ce que j'ai eu, ces crises de coliques néphrétiques. Oh Seigneur, merci, parce que j'ai pu placer 13 Nouveaux Testaments. La dernière fois, c'était 2 infirmières qui étaient là. Et j'étais dans mon lit, encore patraque, et c'était donc la 12e et la 13e. Et elles me parlaient, me posaient des questions. Vous avez encore un petit livre bleu? Je dis, ah, le Nouveau Testament, oui, j'en ai encore. Et on peut en avoir un. Et en même temps, elles regardaient, elles avaient ouvert la porte de la chambre et regardaient le couloir pour voir si quelqu'un arrivait. Je les comprends, les pauvres. Et là, je leur ai parlé du Seigneur. Et avec une grande joie, j'ai béni Dieu d'avoir eu ces cailloux là-dedans qui me jetaient par terre. C'était une petite crise qui avait duré, celle-là, elle avait duré 5 heures.
Ah, mais ça vaut la peine. Alors, remettons notre vie. Je dois remettre, moi, petit bonhomme, je dois remettre ma vie au Seigneur. Je ne veux plus redevenir celui qui... Non, 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 non. Israël, je dépends de Dieu. Et tu me fais passer où tu veux, Seigneur. Tu me fais passer où tu veux. Ça veut dire que dans le couple, on ne va pas venir pour prier, Seigneur, bénis ce couple. Non, qui veut changer là? Qui veut devenir Israël? Et le problème est réglé. Et le problème est réglé. Ne croyez pas que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça, mais ça fait peur à notre moi, ça fait peur à notre ego. Dieu m'a vaincu pour faire de moi un vainqueur. Donc ce n'est pas quelque chose qui doit mourir en moi, non. Pasteur, il y a quelque chose en moi, il faudrait régler ça, il y a quelque chose qui... Ou bien on me fait des trucs, ou on me fait des gris-gris là. Oh. Oui, c'est vrai tout ça, mais non. Mais non. J'avais dit aux jeunes, mais ne vous inquiétez pas, la voisine du dessus, c'est une cartomancienne, elle a des grands pouvoirs. Alléluia. Et le voisin d'en dessous, c'est un sorcier, il fait des incantations, il jette des sorts. Amen. Vous n'êtes pas convaincus? Alors j'avais dit aux jeunes, vous savez pourquoi vous dites Alléluia et Amen? Parce que quand tu es pris en sandwich, dans le sandwich, le meilleur, il est au centre. C'est toi. C'est toi. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui doit mourir, mais quelqu'un, c'est pas l'autre, mais c'est moi. Avec la nuit, Jacob est mort. Donc pour entrer dans nos destinées, dans nos promesses, je dis, Jacob, il est encore temps. Mais attention, Ésaü disparaît. On n'entend plus parler de lui. Et il a méprisé. Vas-tu mépriser ces paroles de ce matin? Combien seront là quand la gloire de Dieu va éclater? Elle peut éclater aujourd'hui, mais éclater et perdurer. Mais combien serons-nous parmi tous les auditeurs quand le Seigneur étendra sa main? Devenons des Israël. Je ne vais pas prier pour ton problème, mais je vais prier, si quelqu'un veut s'approcher, pasteur, oui, on est là pour vous. Bon, pasteur, je viens avec mon problème. Mais aujourd'hui, je dis, je ne vais pas prier pour ton problème, je vais prier pour ta mort. Oh! Combien vont venir devant? Je vais prier pour que tu meurs à toi-même. Saïd, ce n'est pas le problème des pasteurs. Tu as vu tout ce qui se passe? Et les nouvelles techniques, et les nouveaux machins, et les nouveaux trucs. Il faut de nouveaux hommes. Donc nous allons nous mettre à genoux, si on peut. Sinon, viens devant, il y a de la place, tu te mets à genoux. On ne fait pas d'appel, mais tu te mets où tu veux. Et on va maintenant penser à ça. Le Seigneur parle de mort. Il veut me frapper, il veut te frapper. Ne pense pas à l'autre. Pense à ton vrai problème. Ne pense pas à ton chef, à ton épouse ou à ton mari, ou aux enfants. Ne pense pas à l'autre. Ne pense pas aux circonstances que tu traverses. Jacob, tu dois devenir Israël.